Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours de la même série. Donc avant de se commencer, je vais vous réexpliquer le concept pour ceux qui n'ont pas compris et pour ceux qui viennent d'arriver. Donc chaque semaine, je vais vous montrer un lettrage différent, un intérieur différent, un extérieur ou un personnage. Et pour ceux qui n'ont pas compris, c'est pas pour plagier, c'est pour vous donner des idées. Et ensuite, par exemple, si les couleurs vous les aimez pas, on s'en moque, voilà, c'est normal qu'elles vous plaisent pas, chacun a ses couleurs préférées, chacun a ses idées, chacun a ses façons de voir le graphe. Donc, vous changez les couleurs, vraiment c'est de l'intérieur que je vais vous faire avoir, pas les couleurs. Après, le lettrage, si vous ne l'aimez pas, vous prenez cette base par exemple, ça vous donne des idées. C'est pour donner des idées, c'est pas pour plagier. Donc si les couleurs vous les aimez pas, tant pis, vous les laissez tomber, vous en prenez de nouveaux, ou l'intérieur vous plaît pas, vous ne le prenez pas, point barre. C'est juste une série pour vous donner plein d'idées différentes toutes les semaines. Donc voilà, bon maintenant, place à l'épisode. Donc alors, pour le lettrage de cet épisode, donc ça va être un lettrage bloc. Oui, bloc, ouais. Alors, toujours on va commencer par cette histoire de base, mais d'abord, avant ça, là je vais faire... ouais, je sais pas, je vais peut-être faire un... Là je vous fais un S, allez. Donc d'abord, avant de faire cette histoire de base, vous allez faire un tag. Donc voilà, je vais faire un tag n'importe comment. Et à partir de ce tag, vous allez recopier le graphe en forme bloc. Voilà. Très simple. Après, ça dépendra du tag que vous faites. Là, le tag, je l'ai pas forcément réussi. Donc voilà. Je vais gommer. Donc voilà. Là, pour l'instant, la lettre est moche. Donc après, vous allez rafistoler. Donc par exemple, moi, ce que je vais faire, ça va être là. Là. Là, je vais diminuer ce trait. Là. Après, vous rafistolez comme vous voulez. Mais vraiment, on part de cette base. Donc alors là. Là. Là, je vais en rajouter un petit peu. Un petit effet, parce que si c'est que bloc, après, ça va être un peu moche. Moi, j'aime pas trop. Donc voilà. Donc là, j'ai rafistolé. Donc j'espère que vous voyez, parce que c'est un cookie. Et après, vous allez donner des nouveaux effets. Par exemple, là, faire retomber. Ou encore, là, faire remonter. Donc vous pouvez faire ça pour n'importe quelle lettre, ça dépendra de votre taille. Donc là, vous voyez, par exemple, j'aime pas trop la lettre. Donc j'agrandis là. Et je rafistole. Voilà. Là, bon, elle est pas non plus somptueuse, mais elle bien bien. Ou après, vous pouvez encore, par exemple, toujours comme la dernière fois, je vous ai dit, rallonger les traits. Du coup, là, vous faites partir comme ça. Voilà, donc ça, c'est pour le S. Vraiment, ça vous plaît, ça vous plaît pas. Moi, personnellement, j'aurais laissé comme ça et j'aurais pas remonté vers l'autre. Donc voilà, après, ça dépend de votre tag. Moi, j'ai fait un tag comme ça, vous pouvez le faire autrement. C'est vous qui décidez. Après, vous pourrez faire comme lettre. On va faire un P. Donc le P. Voilà. Donc là, vous repassez. Toujours, faites pas des traits droits. Remontez ou redescendez. Voilà. Essayez pas que ce soit de la même longueur. Pas parallèle. Vous faites ça. Donc là. Là. Donc voilà. Donc pour l'instant, ça donne ça. Voilà, donc pour l'instant ça donne ça. Donc alors là, vous allez rafistoler encore une fois. Voilà. Donc alors par rapport à là, moi je vais remonter comme ça. Voilà. Et voilà, la lettre est pas non plus somptueuse, mais voilà, je vous ai dit, c'est un truc totalement basique. Après vous rajoutez des 3D, des sons, ce que vous voulez. C'est un exemple. Donc ça ne veut pas dire que c'est forcément mon style, c'est que je vous donne une idée. Si ça vous plaît pas, vous changez, ou vous pouvez repartir de cette base, etc. etc.
Donc voilà, après on peut faire ça avec plein d'autres lettres, donc ça donne un bloc. Donc après vous pouvez faire plein d'autres trucs, par exemple là, par exemple si votre pseudo, moi c'est Sky, par exemple j'ai l'habitude d'écrire touch, donc là vous l'écrivez comme ça en tout petit, voilà, ou en plus gros. Vous pouvez faire plein d'effets par rapport à cette lettre, donc là je vais faire le lettrage en speedgraph, et ensuite on repasse en tuto pour un petit intérieur, et à la fin pour un personnage totalement délirant. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. Breathing in the chemicals. I'm breaking in and shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. I feel it in my bones enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Donc voilà, donc alors, comme vous pouvez voir, j'ai fait des lettres super simples, donc comme je vous ai montré, le P, le S, j'ai fait le Y. Donc ouais, je vous ai mis une petite flèche vite fait pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà. Donc c'est un lettrage totalement bloc, super basique. Donc voilà, je préviens ceux qui vont me dire qu'ils n'aiment pas. Bon, moi personnellement, j'aime pas forcément bloc, mais je trouve que ça peut donner un truc pas mal. Donc alors, pour l'intérieur, donc on va rester sur du sobre. Donc ce qui va bien avec le noir, c'est le rouge et le bleu. Donc alors, comme je vous avais montré dans une de mes vidéos, on va beaucoup faire des choses comme ça, qui sont super basiques, comme l'intérieur, mais qui vont tellement bien avec du rouge et du noir. Donc plein de petits carrés comme ça, donc je pense en faire aussi là. Voilà. Et de plus en plus petits. Donc c'est très sobre, mais ça... Bon, je trouve que ça rend bien. Alors ce qui est bien aussi, c'est que quand vous avez fini un petit, vous continuez un trait là, et plusieurs points. Là, plusieurs points. Là, plusieurs points. Donc je pense en faire là, parce que vous n'êtes pas obligé d'en faire dans les angles, au contraire. Là, vous pouvez faire 2, 3, 4. Donc alors, après ça, pour moi, je pense qu'un intérieur comme ça, c'est bon, quoi. C'est fini, on n'en parle plus. Donc alors, après ça, ça sera plus crayon de papier Posca, parce que crayon de couleur Posca. Parce que je vous en ai souvent parlé que ça rendait bien, donc je vais vous montrer. Donc alors, ce que vous allez faire, c'est prendre. Donc moi, je vais prendre du rouge, bien sûr, si la couleur ne vous plaît pas, si vous trouvez qu'elle va bien, qu'elle va pas bien, vous changez de couleur. Donc alors, vous allez faire le contour au Posca, en rouge. Donc, je vais le faire avec un moteur. Hop. Voilà. Donc vous faites le contour. Et voilà. Et ensuite, vous allez colorier l'intérieur au crayon de couleur. Donc alors ça, c'est un peu plus dur pour moi d'en trouver. Donc je pense qu'il y en a là. J'ai de la chance, j'en ai là. Et vous allez faire au crayon de couleur intérieur. Voilà. Donc vous allez faire comme ça pour tout. Et ensuite, vous allez colorier votre lettre d'une autre couleur. Donc je pense que ce qui pourrait rendre bien, ce serait un petit violet. Donc ce qui est encore mieux, j'ai totalement pas pensé, je trouve ça totalement stupide, pas faire un contour noir. Faire un contour de la couleur que vous allez colorier la lettre. Donc, alors, violet. J'aurais dû faire un contour violet, effectivement. Donc, voilà. Ouais, ça rend plutôt bien. Ça rend plutôt bien, quand même. Encore une fois, si les couleurs ne vous plaisent pas, vous les changez.
moi j'ai pas pris forcément peut-être les bonnes couleurs. Donc vous allez faire ça, on va dire, jusqu'à la moitié de votre lettre, et la moitié de votre lettre. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est soit faire un dégradé qui va de là, soit changer de couleur à chaque lettre. Ça donne un truc encore plus pétant. Donc ceux qui aiment les trucs sobres, prenez des couleurs soit qui vont ensemble, soit gardez la même couleur. Et ce qui est bien aussi à faire, c'est de changer. Toujours avec des couleurs là par contre qui vont ensemble. Donc là j'ai pris rouge, là, orange. Toujours pareil. Pas de jaune parce que c'est pas tip top comme couleur. Si vous aimez absolument le jaune, c'est votre couleur préférée. Prenez du jaune, que je vous dise, si ça vous plaît, ça vous plaît. Et voilà. Et vous descendez jusqu'à la même. Moi je pense que je vais tout faire de la même couleur pour une raison simple. C'est plus rapide. Ouais, je pense faire ça. Ouais. Donc là, on passe au speedgraph, ensuite on passe au personnage qui par contre cette fois sera sur une autre feuille. Je vais vous dire un dernier truc avant de passer au personnage. Donc par rapport au graphe que vous avez vu, avec le P, le S, le Y, c'est pour éviter de prendre des commentaires totalement inutiles, donc je préfère le préciser. Si le graphe est totalement laid, c'est normal parce que je vous ai montré 3 idées d'intérieur, une sur chaque lettre. Donc le graphe, on s'en fout, les couleurs, on s'en fout, c'est juste pour vous montrer ce que ça fait quand c'est monochrome, ce que ça fait quand vous faites le contour de la lettre au Molotov ou Posca ou autre, et ensuite vous remplissez au crayon de papier, et ce que ça fait quand on fait comme je vous ai montré. Donc voilà, donc si les couleurs vous plaisent pas, vous les changez, si l'intérieur vous plaît pas, vous le prenez pas, s'il y en a un des 3 qui vous plaît, vous le prenez, et voilà. Donc allez, maintenant on passe au personnage. Donc alors, pour le personnage, voilà, non je rigole, il est moche. Donc alors, ça va être une base. Donc je vais pas vous l'apprendre à faire parce que je ne vois pas comment on peut apprendre. Donc ça va être en step by step, donc étape par étape pour ceux qui parlent anglais. Et comment dire, ça c'est la base. Après je vais vous montrer en tuto comment le personnaliser de manière totalement délirante, etc. et le mettre à votre goût. Et je vous montrerai celui-là que j'ai fait. Donc si vous voyez pas le panda, c'est pas grave, ce sera la surprise pour tout à l'heure. Donc bah allez, on commence. Donc voilà, le personnage, donc là il est hyper basique, je l'ai fait avec un gros marqueur, c'est pour ça que ça sort pas super bien. Donc alors, maintenant je vais vous montrer comment le personnaliser et à la fin je vous montrerai comment moi j'ai fait. Donc alors bon, là, la base, le marqueur. Deux petites secondes. Ce crayon sera bon. Donc, là, voilà, le marqueur, changer la position de ses doigts pour que ça fasse une ronde. Je ne vous montrerai pas, moi j'aime pas. Donc voilà, mon marqueur. Ensuite par rapport à ça, donc,
moi j'ai fait une flaque, deux flaques, plein de petites bulles, voilà, et une autre ici. Ensuite, j'ai oublié l'oreille, j'avais dû faire exception dès le départ. Donc là, le jean, voilà, il fait des bases. Voilà, là ça ressemble plus à un jean. Les chaussures, moi j'avais donné un effet complètement moche. J'avais donné ça. Ensuite, bon, là j'avais mis ça. Ensuite, si je vois, j'ai mis un truc là. Le marqueur, vous verrez. Hein. Là, j'avais mis deux trucs, bon, c'est trop tard. Alors, le sweat, bon. Le petit trait là, qui fait toujours assez bon effet. 1, 2, 1, 2, enfin le bras. Alors, la poche, la fermeture, voilà, hop, hop. Voilà, je le fais vraiment vite fait, mais c'est pour vous montrer. Petit écusson, vous mettez votre lettre de taille si vous voulez, ce que vous voulez. Et bon, bah là il n'est pas. Il y a sa main ici, vous pouvez la faire continuer si vous voulez que ça soit un peu plus réaliste. Moi je n'ai strictement rien à battre. Donc là vous pouvez lui mettre des petites ombres aux pieds. Faire style là, je suis posé. Une ombre aussi là pour son corps. Voilà. Et c'est là que bah, moi j'ai fait un truc bien. Enfin, tout est bien. Trop narcissique non plus. Voilà. Là je la fais vraiment vite fait pour vous montrer. Tac. Tac. Et voilà, la petite casquette. Ça évite de la faire super basique, donc là vous mettez encore une lettre de tag, une lettre de graphe, là vous faites ce que vous voulez, si vous voulez refaire ça. Voilà, le personnage est comme ça, à la fin. Donc oui, il est un peu dur à faire, c'est pour ça que j'ai pas su comment vous l'expliquer, donc en image par image, la base. Ensuite je vous montre comment le personnaliser. Après oui, vous pouvez le poser sur un graphe, là, basique. Voilà. Ou moi, comme j'avais fait, le faire dessiner votre graphe. Donc vous le mettez à côté en train de le dessiner, coloriez ça de la même couleur que le contour, comme ça donne un peu plus réaliste. Ou vous mettez des éclaboussures peinture en contour, vous le coloriez, moi je le laisse en écran, donc je vais vous montrer comment moi je l'ai fait. Donc là, celui-là, alors moi je l'ai fait comme celui-là, comme ça. Donc d'ailleurs, si je reviens, il y a des trucs que j'ai oublié de faire, que j'ai laissé sur le papier. Voilà, donc c'est un personnage que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça. Donc si je voulais pas montrer avant, c'est pour vous montrer à l'occasion de cette série, principalement. J'en ai fait d'autres personnages pour la série, donc je vous les présenterai après. J'espère que cette série, enfin, cet épisode de série vous aura plu, que le personnage vous aura plu. Si vous voulez d'autres personnages, dites-le moi par commentaire. Là, par exemple, cette fois, c'est vous qui allez choisir le prochain truc. Donc, il y aura le choix, je pense, entre un lettrage bloc, un lettrage flop, ou autre chose. Bon, un intérieur, je sais pas, il y aura un intérieur forcément. Et soit un extérieur, soit un autre personnage. Donc vous me mettrez en commentaire ce que vous voulez. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire pour nous encourager, à vous abonner à notre Facebook, que je pense que les prochains votes je les mettrai là. Puis si vous voulez des vidéos spéciales, mettez-les en commentaire. Ça sera des petites vidéos pour que ça fasse 2 vidéos par semaine. Donc voilà, c'est tout pour cette série et à bientôt pour une prochaine vidéo. Soit en milieu de semaine si vous avez une vidéo spéciale que vous voulez, donc mettez-la en commentaire. Ou à lundi prochain pour la vidéo de la série. Et n'hésitez pas à participer à notre commentaire, je crois que vous êtes à peu près 10 ou 15 maintenant. Donc si vous n'avez pas participé au concours, je vous invite à aller voir la vidéo du règlement, à participer, peut-être même gagner.
Et sinon, à lundi prochain ou à la moitié de la semaine.